Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de la passion du bois et du bricolage, la chaîne de BBL. Une petite vidéo, la 85 2026. On va réaliser un petit coffret de rangement pour le gabarit multifonction. Voilà une petite image d'ailleurs que vous retrouverez sur le plan de BBL. On démarre avec la phase de débit. Mais avant le débit, il faut évidemment la fiche de débit. Vous l'avez vu rapidement devant vos yeux. Alors BBL va faire son débit avec sa scie plongeante. Et oui, aïe, qu'est-ce qui se passe? Et le serre-joint mal positionné. Et oui, BBL n'est pas encore tout à fait au point. Il n'y a quand même pas si longtemps que ça qu'il a sa scie plongeante. D'ailleurs, j'ai fait d'autres débits et là j'ai commencé à bien régler ma profondeur. J'ai utilisé une pièce martyr d'ailleurs, mais c'est beaucoup mieux, ça s'améliore. Mais bon, là c'était pas encore le top. Voilà, donc avec la bonne lame. Alors c'est bien sûr un des éléments du petit coffret de rangement que l'on va faire. Je vais faire une petite vérification si je suis bien dans mes cotes. Alors d'ailleurs, dans les cotes que vous retrouverez dans la fiche de débit, j'ai fait un petit rectificatif, hein, je dois être honnête avec vous. J'ai fait un petit rectificatif parce que je me suis aperçu que j'avais pas assez de profondeur. Donc en définitive, au moment où j'ai débité, j'avais déjà rectifié après avoir fait un petit essai. Alors petite méthode pour couper ça proprement droit, j'utilise ma petite équerre, de mécanicien, que vous avez vu, et ça permet de couper normalement beaucoup plus droit. Il y a tout un tas de petites méthodes, mais moi c'est la méthode que j'utilise de temps en temps. Voilà. Donc j'ai débité hors caméra déjà certaines pièces. Là je vous montre les petites pièces que je redébite avec une scie à dos. Voilà, c'est pas trop mal, hein. Alors le contreplaqué est d'assez bonne qualité celui-là. Alors celui-là, ce sont des chutes que j'ai achetées en GSB dans un caddie. J'ai payé des chutes d'à peu près 80 par 40, 2 euros. Bon, vous voyez, ça valait le coup en 10 mm. Puis j'ai aussi trouvé des chutes de MDF. En gros, pour 25 euros, je suis revenu avec un gros paquet de bois. Et j'ai pu choisir mon bois. Il était, je vous dis, pour le CTP de bonne qualité. On va passer rapidement au montage, hein. Alors, je vais utiliser deux types de colle. Une colle rapide que vous voyez là dans les mains, un colle Sader rapide qui sèche en 2 heures, et puis aussi la colle instantanée. Voilà. Et je ne dirai pas le nom, parce que je vais encore dire une bêtise. Alors, un petit coup de fixateur sur la partie qui va recevoir, et puis pour bien me guider, je vais là encore. Voilà. Vous ne le voyez peut-être pas à l'écran, mais j'ai fait un petit trait avant à l'équerre pour bien me repérer aussi. Voilà, donc je vais mettre ma pièce. Là, ça va coller relativement vite, hein. Euh, c'est le but des colles rapides. Je vais vérifier que je suis bien positionné. J'ai encore un tout petit peu de temps, mais il faut aller très vite, hein. Il ne faut pas y passer 10 minutes, hein. Voilà. Bon, c'est pas bien de prendre voilà, un petit coup encore de fixateur sur le bord, et là, c'est fini, ça ne bouge plus. Alors je vais poser les deux côtés, enfin, les quatre côtés, hein, de la même façon. Là, je vais quand même retirer un peu l'excédent de colle pour que ça soit beaucoup plus propre. Alors, j'ai vu, hein, sur d'autres vidéos, beaucoup de youtubeurs le font avec une petite éponge. Je crois que je vais me mettre aussi à faire ça avec une petite éponge, ça retire beaucoup mieux la colle. Donc là, j'ai collé déjà les deux extrémités, droite et gauche. Et je mets là aussi quelques petits points de colle après avoir tracé, toujours pour me repérer. Donc la colle instantanée, et puis là, cette colle Sader, hein, je n'ai pas de honte à dire que j'achète beaucoup de colle du type Sader, je trouve que c'est convenable. Alors il y en a d'autres, hein, il y a les petites bons, il y en a d'autres, hein, mais vu les quantités que j'achète, écoutez, je pense que ça va. Parfois je profite de petits en jetant un coup d'œil sur un site bien connu qui commence par A. Souvent on trouve d'ailleurs même des promos de 2 bidons de colle pour presque
50, 75% parfois du prix pour les deux. Donc de temps en temps j'en profite. Donc voilà, je vais poser cette pièce, l'ajuster. Et ce que je vais faire, ben, je vais aussi utiliser mes petits serre-joints. Voilà, c'est un peu la panique. Là, bébé, elle n'est pas foutu d'ouvrir assez bien. Voilà, là il a ouvert carrément cette fois-ci. Voilà, et puis je vais le maintenir avec un petit serre-joint quelques petites minutes. Le temps que le café coule. Voilà, BBL, Madame BBL est passée quelques temps avant, mais là c'était entre une coupure. Elle m'a demandé si je voulais un café, alors je lui ai dit oui. Et je pense que mon petit café va pas tarder à arriver. Donc je referai une petite coupure de vidéo, hein. Voilà. Voilà un petit coup de nettoyage. On va remettre le bouchon sur la colle, hein, sur le pulvérisateur et sur la colle surtout. Qui commence à manquer. Il va falloir que BBL se réapprovisionne. Voilà, donc le café a été bu, j'ai collé la deuxième partie. Et donc j'ai récupéré dans le carton la partie en mousse rigide pour y poser le matériel que vous découvrez. Enfin, vous découvrez. Non, vous découvrez pas normalement, puisque normalement la vidéo sur cet accessoire, ce gabarit de perçage sur lequel je lorgnais depuis déjà un beau moment, est arrivée. Merci, merci à celui qui a permis à BBL d'avoir ce joli ustensile. Je ne vais pas citer son nom, c'est un abonné qui a souhaité rester anonyme. Quelqu'un qui suit BBL depuis quasiment ses débuts, et puis lors d'une conversation, eh bien, on a discuté de ce produit, et puis voilà, il est arrivé chez BBL. Donc voilà le coffret, il va falloir ensuite évidemment faire le dessus, le fermer. Et on va le fermer avec des petites charnières un petit peu vintage. Je vais en mettre 3, je vais répartir ça sur la partie arrière. Alors pour que le capot soit bien en place et ne bouge pas, vous voyez, je l'ai fait tenir avec du papier cache, c'est juste en dessous de la main de BBL. C'est bleu d'ailleurs, vous devez voir ça. Alors désolé, mais j'aurais dû décaler, j'y pense pas assez souvent, c'est à décaler la caméra ou l'établi pour que vous puissiez voir un peu mieux. Mais comme vous le savez, pour ceux qui suivent BBL, je n'ai pas un atelier très grand. Donc c'est pas toujours facile. Donc je fais un petit trou d'un petit millimètre puisque les vis sont vraiment petites. Alors vous retrouverez dans la description les liens vers ce petit produit. Franchement, ça ne coûte pas très cher, il y en a pas mal. Et pour faire ce genre de petites bricoles, de petits coffrets, c'est largement suffisant. Alors il faut vraiment avoir des petits doigts, hein, parce que je peux vous dire que pour les vis, c'est ouf. J'en ai déjà vu des petites, mais là, bon, évidemment, là vous avez droit au pull rouge de BBL. Bon, que voulez-vous? Il ne changera pas ses mauvaises habitudes. Bon, pendant que BBL fait tout ça, qui va donc mettre le reste, eh bien, j'en profite pour vous dire qu'il faut commenter, mettre des petits pouces vers le haut, c'est très important. Et puis, ben, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, allez visiter la chaîne de BBL, puis aussi son site YouTube. Vous verrez à la fin, vous avez la possibilité de scanner le QR code avec votre téléphone, et puis d'aller directement sur le site de BBL. Et si vous devenez membre de la communauté, eh bien, vous avez accès gratuitement à tous les plans. Voilà. Et vous les avez en général une bonne semaine avant, parfois même plus. Voilà, on va continuer de visser. On va refaire un petit trou là où je... Voilà. J'avais oublié de le faire là, je crois. Je pense. Donc je disais que vous avez la possibilité d'avoir des plans. Alors tous les plans ne sont pas des plans suite à des vidéos. Il y a certains plans que j'ai mis en ligne et ce sont des choses que j'ai réalisées. Alors en atelier partagé, et oui, BBL partage son atelier
avec des voisins, des amis, quand ils veulent réaliser quelque chose. Certains, évidemment, n'habitent pas comme BBL dans un pavillon avec un garage. Et donc, eh bien, ils viennent dans l'atelier, on réalise ensemble. Mais j'ai pas encore réussi à les convaincre de faire des vidéos. Donc, pas facile. Alors peut-être qu'avec le temps, euh, j'en ai filmé, certains plans ont été filmés avec le montage, etc. Mais pour le moment, si je n'ai pas l'accord de celui qui était avec moi, et évidemment on le voit, je ne publie pas. Voilà. Mais bon, ça viendra. Je suis en train de travailler le terrain avec certains. Bon, on fera en sorte peut-être que les plans ne soient pas trop. Voilà. Bon, c'est normal. C'est la protection de la vie privée, ça compte beaucoup. Donc ça, c'est la dernière petite charnière. Alors, en descriptif, vous allez trouver le lien pour aller le chercher sur un site bien connu, hein, où j'achète beaucoup de choses. L'avantage, c'est que parfois on est livré le lendemain. Vous voyez, là, quand j'ai travaillé sur la boîte, j'ai fait ma commande parce que je n'avais plus de petite charnière du tout et plus de fermeture. J'avais épuisé mon stock et j'ai commandé un petit peu groupé tout un tas de choses. J'avais besoin de roulettes d'ailleurs, en l'occurrence. J'avais besoin d'autres choses. De roulettes d'ailleurs pour un meuble. Un meuble pour une terrasse, un meuble cuisine, pour une plancha qu'on a réalisé. D'ailleurs, le plan est en cours de finalisation. Il a été fait au crayon et au papier. On a travaillé avec un ami dessus. Et puis on va le réaliser. Alors peut-être que cette vidéo, vous la verrez au mois de septembre. Je verrai pour flouter. Voilà. Donc ça, c'est un sujet que l'on verra bientôt. Alors voilà le petit fermoir. Alors, quand je vous ai dit que c'était du vintage. Alors c'est du Made in China. Hein. C'est de la tôle bronzée, comme on dit. Hein. C'est pas vraiment le fermoir, le vrai fermoir en laiton ou en bronze. Hein. C'est vraiment assez léger. Hein. Donc je vais repérer le centre. Et puis je vais poser tout ça. Alors pour ceux qui ont l'œil un petit peu aguerri, vous verrez que le dessus, on a tendance à penser qu'il déborde un petit peu. En effet, il déborde de à peu près 5 dixièmes. Donc tout ça, je vais sortir le petit rabot. Vous voyez, il est là à droite. Et puis déjà, je vais faire une pré-pose de mon... Bon, j'aurais pu raboter avant, mais j'ai fait l'inverse. Donc si vous... Il faut mieux le faire dans l'autre sens, le raboter puis poser la petite. Mais voilà. Bon, je m'étais dit, je ne l'avais pas trop vu au début et c'est en posant le petit fermoir que je me suis dit que c'était pas esthétique. Et donc, j'ai donné un petit coup de rabot. Alors là encore, c'est les vis. Alors je vous dis pas pour les petits sachets. Faut des doigts de fée. Il aurait fallu les doigts de Madame BBL. Donc ce que je vais faire, je vais le faire au cutter, puis je vais tout mettre dans le même avec le paquet de fermoir. Ça ne sera pas perdu. Oh, voilà, il m'en faut deux pour le moment. Et là encore, c'est un petit peu la galère pour... ouais. Je prends un tournevis d'électricien, d'ailleurs c'est celui que j'ai le mieux, qui est aimanté en bout. C'est pas moi qui l'ai aimanté, mais il est aimanté. Et puis ça me tient la vis et je pose la partie haute du fermoir. Mais franchement, c'est pas simple. Hein. Mais bon, ça fonctionnera. Donc c'est une petite vidéo qui devrait en principe sortir juste quelques jours des vacances de BBL. Et bien, elle va faire une pause. Alors je l'ai dit dans une autre vidéo, je ne sais pas combien de temps. Entre-temps, j'ai quand même... bon, je vais partir un petit peu. Après, j'ai un projet avec un voisin, un petit projet aussi, tout simple. Voilà. Donc on fera ce petit projet ensemble. Et puis il en sortira très certainement un plan. Bon voilà, ça fonctionne. Ça semble bien cette petite affaire. Voilà.
Bon, c'est assez simple en termes de coût. Je crois que bon an, mal an, si on a 15 euros de produit, c'est tout, hein. Je vais faire mon petit calcul pour vous le mettre dans le descriptif, mais franchement, ça va pas loin. Alors, vous pouvez très bien aussi le faire en MDF, hein, par exemple, hein, pourquoi pas, hein, MDF ou d'autres matières, hein. Euh, Pourquoi pas, si vous trouvez du chêne en 10 mm ou du hêtre, voilà, on peut le faire dans d'autres types de bois. Voilà un petit peu ce que ça donne. Alors, c'est pas fini. Ah, la pièce mystère. Alors, je le fais vite, je vous dis vite pourquoi. Cette pièce, c'est une pièce supplémentaire, parce qu'en fin de compte, le plaquage sur ce morceau était parti. Donc, je l'ai recollé, je l'ai mis de côté, et quand j'ai commencé mon assemblage, je n'ai pas retrouvé ma pièce. Elle était tombée. Elle était tombée. Donc, résultat, j'appelle ça la pièce mystère. Bon, voilà toutes les petites pièces que je vous ai dit. Vous allez trouver le lien. J'ai tout mis ça dans une seule et unique boîte. Ça va rejoindre le tiroir de BBL. Donc c'est pratique ces petites boîtes, hein, vous voyez. En principe, dedans, il y a des produits alimentaires, mais moi je les garde pour mettre tout un tas de petites choses. Voilà. Donc Amazon, 6 euros, vous avez tout ça, plus le bois, je vous ai dit, peut-être 15 euros maximum. Voilà le petit pouce vers le haut. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt les amis pour de nouvelles aventures dans l'atelier de BBL. Ah oui, n'oubliez pas le petit pouce et les commentaires. Et abonnez-vous. Allez, bonnes vacances.